Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel la finitude des ressources, c'est un fait, c'est plus une question. Et en tant que Bouygues Immobilier, donc on bâtit la ville de demain, on fait construire la ville de demain, on travaille sur un des secteurs d'activité les plus consommateurs de ressources au monde et en France. Et donc on se doit, c'est de notre responsabilité, de modifier la manière dont on conçoit nos projets pour consommer, prélever le moins possible de ressources sur notre environnement. De ressources de matières premières, mais aussi d'énergie. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? À chaque étape du cycle de vie d'un projet immobilier, on va essayer de travailler à son amélioration. Donc par exemple, très en amont, parfois on arrive sur des fonciers où il y a des projets à déconstruire, un projet existant à démolir. Au lieu de le démolir, on va isoler chaque matériau un par un, on va le déconstruire matériau par matériau et essayer de revaloriser, donc soit de recycler auprès d'industriels, soit de réemployer, de réutiliser dans d'autres projets ces matériaux. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Ensuite, lorsqu'on va concevoir le projet, on va essayer de le concevoir le plus flexible possible pour s'adapter à l'évolution des usages du quartier environnement. Donc on va appliquer la réversibilité des usages, on va essayer d'avoir des espaces, d'intensifier l'utilisation de certains espaces, comme par exemple les parkings, en ayant des parkings mutualisés auprès de plusieurs acteurs, etc. Ensuite, pendant la vie du bâtiment, on va essayer de mettre à disposition des habitants, des futurs occupants de nos projets, les outils pour qu'eux puissent eux-mêmes avoir une vie quotidienne un petit peu moins impactante sur l'environnement. En fin de vie, enfin, on va appliquer les mêmes préceptes de déconstruction sélective, mais qu'on aura en plus anticipé dans la conception des projets. Donc ce sera rendu plus facile.